Oh bonjour mes chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Regardez, ça c'est la petite mine que j'ai aujourd'hui. Une petite mine un peu fatiguée, qui manque de soleil, de lumière, qui manque un peu de bonnes nouvelles aussi, dans ces périodes troublées de virus qui galopent, d'économie au ralenti, de millions de personnes confinées. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si jamais j'ai attrapé le virus, grâce à YouTube, je pourrais vous parler sans vous le refiler. L'autre très bonne nouvelle, c'est que si vous êtes confiné chez vous, vous avez toujours la possibilité de regarder ma chaîne, mes vidéos Dame Mature sur YouTube. Vous pouvez également aller sur mon blog, le blog de Dame Mature. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Toutes sortes de moyens de communication qui font que nous pouvons rester en contact, que nous pouvons échanger, que nous pouvons aussi nous divertir en regardant des vidéos, en allant chatter sur les réseaux sociaux les unes avec les autres pour ne pas perdre le lien qui nous unit. Si vous êtes confiné, que vous avez du temps libre à votre disposition, c'est le moment ou jamais de vous entraîner à faire des make-up, à regarder des tutos, à aller sur les sites internet, regarder ce que vous pourriez vous offrir comme petite chose de make-up. Ça fait du bien, ça permet de rompre l'isolement, ça permet de penser à soi, ça permet de se faire du bien. Et dans ces moments difficiles, c'est quand même pas mal. Un peu de gel puisque je me suis mouchée avant de toucher mon visage. Et on est parti, on va tester une nouveauté que j'attendais avec impatience. C'est le nouveau fond de teint à l'acide hyaluronique de By Terry. Il se présente dans ce petit flacon en forme de goutte et pour cause, on l'applique par gouttes. Au début je me disais bon non, des gouttes c'est pas suffisant quoi, mais vous allez voir, c'est très surprenant. Thierry de Gunzburg devait sortir ce fond de teint plus tôt qu'elle ne l'a fait. Finalement, elle a trouvé que la formule ne lui convenait pas. Elle a donc tout repris depuis le début, elle a refait toutes ses recherches, retardé la sortie du produit pour le retravailler et offrir le meilleur fond de teint possible. Donc on a quand même en face de nous une grande dame du make-up, ça je vous l'ai déjà dit, qui veut vraiment sortir un produit au top, quitte à en retarder la commercialisation. Par les temps qui courent où le business et le profit sont rois, c'est une démarche industrielle que l'on peut saluer parce que ça n'arrive pas si souvent. Faisons un petit point sur cette peau mature. Je trouve que j'accuse le coup en ce moment. Je suis plus fatiguée, plus marquée. Ça devient compliqué à maquiller tout ça, je trouve. Alors on va voir si ce produit hautement étudié avec de l'acide hyaluronique, un SPF, une formule légère, hydratante, un fond de teint qui allie le make-up et le soin. On va voir si cette petite chose tient toutes ses promesses et si c'est la merveille à laquelle je m'attends parce que je suis rarement déçue avec les produits By Terry, il faut quand même bien le reconnaître. Avant d'appliquer le fond de teint, on va appliquer une base. C'est un échantillon mais je me le suis acheté en grand format. Tant que j'ai pas fini l'échantillon, le grand format est en backup. Ça se présente sous cette forme, pas très épaisse, pas très siliconée, c'est comme une petite crème quoi. Vous voyez là, les rides se creusent ici, je trouve. Là, ce trou. Alors, je sais maintenant ce qui m'arrive. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que si je m'embarque là-dedans, on va jamais s'en sortir. Et puis, j'ai besoin de creuser encore, c'est le cas de le dire, la question. Avant de vous en parler sérieusement. Mais, évidemment, comme je le pensais, ce trou qui se creuse là sur l'aile du nez, ça a à voir avec le vieillissement. C'est pour ça que je vous dis que je pense que ces temps-ci, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux. Voilà. Sur le contour des yeux, je vais aller en chercher une plus lissante. Malheureusement, elle ne se fait plus, mais elle est bien efficace. C'est la Genuine Glow de Estée Lauder. Je pense qu'elle se fait plus, il me semble que j'avais déjà vérifié. Un hydratant perfecteur de contour des yeux. Il y a un peu plus de silicone, je crois, dans celle-là. Ouais, c'est ça. Qui fait que ça vous lisse vraiment le contour des yeux. Ce dont j'ai besoin
particulièrement en ce moment. Voilà, j'ai bien travaillé mon contour des yeux pour l'hydrater, le lisser en même temps. Maintenant, on va pouvoir découvrir ce fond de teint ensemble. Pour l'appliquer, un de mes pinceaux chouchou à fond de teint, c'est le 102 Silk Finish. Celui-ci, il est dans la collection Rose Golden de Zoeva, bien sûr. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le nouveau fond de teint Zoeva. Je vous parle aussi beaucoup des pinceaux de cette marque que j'adore. Je ne vais pas recommencer, vous allez la voir. Et puis voilà, si je me répète, hein, ça va devenir lassant. Mais j'insiste parce que vraiment c'est une marque formidable sur laquelle vous pouvez aller en toute confiance. Et je dis pas ça pour faire de la concurrence à Terry. Je pense que Zoeva et By Terry sont des marques formidables qui peuvent aller très bien les unes avec les autres. Il n'y a aucune concurrence, ce sont des marques très bien pensées et qui fonctionnent bien pour nos petites peaux matures. Alors je l'ai secoué comme une folle parce que c'est tellement liquide qu'il faut vraiment s'assurer que tous les composants du fond de teint sont bien mélangés. Moi, il me faut, vous savez, pas une couvrance légère, il me faut plutôt une couvrance importante. Donc si vous mettez 2 gouttes de fond de teint, c'est très léger, 4 c'est moyen et 6 c'est important. Alors on va commencer avec 4. 1, 2, 3 et 4. Il y avait un petit peu d'air dans la dernière, une petite bulle. Vous vous dites, non mais 4 gouttes, c'est n'importe quoi. Ça ne va pas du tout être assez pour tout faire. C'est ce qu'on va voir. C'est ce que j'ai tendance à penser aussi. Et pourtant, ça devrait suffire. Alors moi, je l'ai pris dans la teinte 300 Warm. C'est un médium fer. Regardez. Je pense que je me suis pas trop plantée. C'est le métier qui rentre, le métier de youtubeuse qui rentre. Allez. Donc entre 54 et 56 € le flacon. C'est pas forcément bon marché, mais en même temps, si vous mettez que 4 gouttes à chaque application, 30 ml divisé par 4 gouttes, je pense qu'à ce prix-là, vous en avez pour un moment quand même, quoi. On va voir si les 4 gouttes pour moi étaient suffisantes ou si je dois en rajouter. Bon, je trouve qu'en termes de couvrance, c'est pas assez. Parce que du coup, j'ai pas fait trop les yeux. Ici, on voit ma tache. Celle-ci, elle est comment? Je viens zoomer un petit peu dans l'autre sens, merci. Ah bah celle-là, elle est bien camouflée quand même. Là, un petit peu moins ici. Sur les rides, pour l'instant, ça lisse pas des masses. Par contre, la couleur est géniale. Hein. La couleur, c'est moi. C'est ma couleur. Mais 4 gouttes, c'est un petit peu juste. Je vais en rajouter 2 de plus. 1 et 2. Dans la même collection, je vais prendre le 110 Face Shape. Lisa Eldridge, elle applique tout son fond de teint avec ce petit pinceau. Moi, je le trouve un peu petit pour moi. Mais vous voyez, pour appliquer le fond de teint dans la zone des yeux, par exemple, il est parfait. Et regardez la différence entre cet œil où je viens de mettre du fond de teint et celui-ci où il n'y en a pas. Et vous avez vu quand même, regardez, c'est fou, hein. Et j'ai encore du fond de teint sur la main. J'ai pas mangé les 2 petites gouttes que j'ai rajoutées. Vous voyez, j'en ai encore. C'est de la sorcellerie, ce fond de teint. Alors, on fait le deuxième œil. Je tousse. Ah non. Non, 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 non. On va en mettre là, où je trouve que les rougeurs et les rides sont pas assez camouflées. J'en ai toujours sur la main. La tache sur le nez. La tache ici. Je peux reprendre mon grand pinceau. Ouais.
Ok. J'ai des petites taches un petit peu rebelles qui nécessiteront probablement quand même un petit peu de correction supplémentaire. Pour ça, j'ai l'arme fatale. Je ne suis plus dans By Terry, mais je suis dans Too Faced. Born This Way, je l'ai dans la teinte light beige et j'ai fait le test avant de commencer cette vidéo parce que j'en ai deux des comme ça. C'est celui qui s'accorde le mieux à mon fond de teint, il est quasiment ton sur ton. L'autre était un petit peu plus rose. Je viens l'utiliser pour rajouter un petit peu de camouflage là où il y a besoin. J'ai tendance à utiliser toujours pour les corrections des produits beaucoup plus clairs que le teint que je me suis fait. Et du coup, ça me fait notamment ici une zone du visage toute blanche, alors qu'ailleurs, on est plus dans les tons beige, sable, choses comme ça. Alors après, ça s'estompe bien sûr, mais à chaque fois, ça me choque un peu. Donc j'ai décidé pour cette vidéo-là d'utiliser un produit qui sera ton sur ton avec mon fond de teint. Et d'ailleurs, il faut vraiment regarder pour trouver où j'en ai mis, à savoir autour du nez, sur les rides à l'envers, un petit peu ici et sur les taches. Voilà. Donc ça devrait moins se remarquer que les corrections que je fais d'ordinaire, tout en étant aussi efficace. Sinon plus parce qu'on est dans le même ton. Voilà. Adieu mes rougeurs. Et puis alors le Born This Way du coup, il vient ajouter un peu de lumière à ce fond de teint qu'on nous annonce plutôt mat. Regardez-moi ça! Hé, j'ai retrouvé ma bonne mine. Ah, je suis contente. Pas de crease dans les plis des paupières. Un effet seconde peau garanti. Je suis pas fan de l'odeur par contre. Je trouve que pour moi c'est un parfum qui est limite écœurant. C'est dommage. Rougeur cachée, cerne cachée, rides. Et ouais, ces rides là, pour s'en débarrasser, il faut sourire. Alors des fois quand on sourit on a l'air bête. Mais c'est toujours mieux que d'avoir l'air revêche avec la bouche qui parle en sens inverse. Bref, pour continuer ce make-up, je vais aller maintenant vers l'anti-cerne. C'est un By Terry aussi, Terribly Densilies, Concealer, correcteur sérum, anti-rides, cernes et poche. Voilà, je l'avais acheté à l'époque parce qu'il y avait un sérum dedans. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, mais Terry de Gunzberg a toujours voulu allier maquillage et soins. Donc c'était une des rares, il y a quoi, il y a 4-5 ans je pense, qui proposait un sérum dans ses anti-cernes. Maintenant ça se fait plus couramment, je vous dis ça en regardant ma boîte d'anti-cernes. Vous voulez que je vous la montre? Voilà mes anti-cernes. Donc ça se fait plus couramment maintenant des anti-cernes avec des sérums ou des produits de soins. Mais à l'époque c'était relativement rare encore. Je sais pas si la couleur va être bien. Sa teinte c'est Fresh Fair. Donc normalement clair. Et je trouve un petit peu rose. Perso. But on va bien voir. Voilà, l'anti-cerne. Bon, il est bien, hein. Il s'accorde bien avec le fond de teint. Il n'y a rien à dire. Il est parfait. Donc, Terribly Densilies, un anti-cerne avec un sérum à l'intérieur. Je me suis frotté le nez, il faut que je revienne un peu par là. Et je vous retrouve un peu plus tard. Bisous! Voilà mes chères dames matures, je suis de retour, ça fait à peu près 3 heures que je vous ai quitté. Je reprends cette vidéo et ça m'a permis, cette coupure, de constater et de vous montrer que le fond de teint n'a pas bougé, qu'il est toujours impeccable, que j'ai l'air d'avoir naturellement bonne mine.
J'ai la peau qui brille sous la lumière, mes yeux, mes cernes n'ont pas bougé non plus. Ici, j'ai toujours les rides marquées, mais la peau n'est pas sèche. Elle est repulpée, vous voyez, si je la serre, elle retombe normalement, donc elle n'est pas desséchée. C'est un fond de teint hydratant, c'est un fond de teint qui allie le soin et le make-up, avec une longue tenue, comme je peux le vérifier là, juste devant vous. 3 heures pendant lesquelles j'ai bougé, j'ai mangé, je me suis mouchée, j'ai fait pas mal de choses, et regardez, le teint est intact. Donc vraiment, je pense que ce fond de teint tient toutes ses promesses. Je vais finir mon maquillage et je reviens vers vous. Me voilà revenue, j'ai fait le maquillage des yeux. Je vous dis rapidement ce que j'ai fait. J'ai repris la palette Sanana en collaboration avec Sephora et j'ai eu envie de tester cette belle couleur Family. Donc je vous disais dans ma vidéo de présentation qu'elle serait peut-être un petit peu difficile à porter tous les jours. Et bien du coup j'ai eu envie d'essayer. Donc j'ai fait une base avec le I Don't Know qui est un rose poudré assez neutre. Ensuite j'ai pris la Family pour faire le dessus de ma paupière. Comme je trouvais que c'était quand même un petit peu clair, j'ai pris cette ombre noire et je suis venue en mettre sur le coin de ma paupière mobile et remonter un tout petit peu pour creuser un peu mon œil. Ensuite, j'ai pris la teinte Africa que j'ai posée sur la paupière mobile. Dans cette palette White Peach de Too Faced, j'ai pris la couleur Peach Cream ici pour venir mettre de la lumière sous mon arcade sourcilière. Et j'ai pris ce joli jaune Peaches and Dreams, ce joli petit jaune que j'ai utilisé au coin interne de l'œil pour mettre un petit peu de lumière. Pour souligner mon regard, j'ai utilisé ce crayon de chez Maybelline Tattoo Liner parce que j'ai enfin trouvé grâce à lui le crayon qui vous permet d'aller souligner la ligne des sourcils sur la paupière supérieure sans faire de transfert de crayon sur la paupière, la muqueuse inférieure. Voilà où j'en suis pour les yeux. Et pendant que je me maquillais, alors j'ai peut-être 2 ou 3 petites paillettes de la teinte Africa qui sont descendues sur mon visage. Mais bon, rien de choquant. Quand je me regarde de près, ce rouge, rose rouge, c'est vrai que je suis pas tellement habituée. C'est vrai aussi que ça me rappelle les pires moments où il y a 6-7 mois, j'avais des énormes difficultés avec ma peau, des irritations terribles et qui faisaient que toute ma paupière était rouge. Donc ça me rappelle un petit peu ça quand même. Il faut que je me réapproprie la possibilité d'utiliser ces couleurs sans me dire que je suis malade. Ça va venir. Ce qui est problématique avec ces couleurs, à nos âges. Bon, d'abord, c'est qu'on a des plis dans les paupières, donc il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de petites niches d'ombre à paupières qui se sont formées. Ensuite, c'est vrai que quand on a le visage marqué, je trouve que des couleurs appuyées comme ça renvoie un petit peu au fait qu'on a les yeux cernés et qu'on a des traits de fatigue. Ça, c'est le Magic Away Liquid Concealer. Mais c'est dingue comme ce fond de teint est resté en place. Je n'en reviens pas. Bon, je ne suis pas non plus couru à 100 mètres. Hein, je suis pas sortie trop, je suis restée chez moi. Mais quand même, quand même. Là, je refais des petites retouches pour la forme, mais sinon... Mon teint est bien comme ça. Il est glowy ici. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, je trouve, sous l'effet des 2 lumières. Ici j'ai lumière naturelle et là j'ai une lumière de projecteur qui vient compenser l'entrée de lumière par ma fenêtre du jour. Et je trouve que c'est pas mal comme ça, quoi. Que c'est assez glowy et frais. En conséquence de quoi, bah, on va passer au bronzer et au blush. J'ai sorti ma palette Hourglass. Je viens rajouter un tout petit peu de définition par ici. Creuser mes joues. Pareil de l'autre côté.
un petit peu sous le menton. J'ai pas fait de contouring non plus exprès, hein. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous parler du fond de teint et de ne le pervertir avec aucun produit qui pourrait le modifier. Sur cette même palette, je vais attraper le joli petit rose que j'aime tant. Voilà. Très léger aussi. Oh, c'est joli, hein. Je suis pas venue trop réchauffer mon front. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le bronzer avec cette petite poudre pour pas faire quelque chose de trop démarqué sur le front quand même. Est-ce que ça marche mon affaire? Moyen. Voilà. Maintenant, le rouge à lèvres. Alors là, j'ai envie de mettre quelque chose de coloré, de marqué. Voilà les deux rouges que je voudrais utiliser et les deux sont de Urban Decay. Donc vous avez celui-ci qui est un rouge rose mat assez soutenu. Et puis vous avez celui-ci qui est sorti avec la palette Naked Cherry, qui est un petit peu plus clair et surtout qui est brillant. J'irai bien vers celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Je sais qu'il est beau. Et du coup, si je vais avec celui-là, eh bien, le crayon qui ira très très bien, c'est le Estée Lauder 19 dans la teinte Current. C'est parti! Alors, je vous ai pas dit, mais ce Weiss Lip... Donc, je disais, je ne vous l'ai pas dit, mais ce Weiss Lipstick, il est dans la teinte Rocksteady. Impeccable ce rouge, regardez. Et pour le coup, on me dit quelquefois que si on a les yeux trop marqués, il ne faut pas marquer la bouche et inversement. Mais moi, de temps en temps, une bouche marquée et des yeux marqués, ça ne me dérange pas. Je trouve ça plutôt joli, dans la mesure où, pour le reste, on est relativement neutre et discret. Bien voilà, mes chères dames matures, je crois que j'ai fini de vous faire cette revue sur ce fond de teint. Donc vous vous en souviendrez, il est en forme de goutte, c'est facile à retenir. Un produit formidable. Je sais que je dis ça souvent, mais je le pense à chaque fois, hein. On peut avoir plusieurs produits et les trouver tous formidables. Ça n'est pas de la... comment on dit ? De la complaisance. Voilà, ça n'est pas de la complaisance. Je n'ai aucun rapport avec aucune marque, donc je n'ai rien à gagner et surtout rien à perdre à vous dire tout ça, si ce n'est être sincère avec vous, vous parler ouvertement et librement des produits que j'aime ou que je n'aime pas. Quand ils me réussissent, je le dis. Quand ils ne me réussissent pas, je le dis aussi. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et vous savez que mon avis est franc et direct. Et qu'encore une fois, il n'engage que moi. C'est une expérience que je fais des produits sur moi. Peut-être que sur d'autres, les résultats seraient différents, bien entendu. En tout cas, autant j'avais des petites hésitations pour les dames matures avec le Zoeva parce que je trouvais que il avait tendance à venir mettre des petits plis de lumière dans les rides. Autant avec celui-ci, vous voyez qu'on n'a pas du tout ce souci, que les rides ici au coin des yeux, les pas de doigts sont absolument pas marquées. Peut-être que j'aurais pu faire un petit peu plus de correction ici, mais en même temps, voilà, ces rides-là, elles sont installées et elles se creusent un petit peu plus chaque jour. Donc, je vois pas trop comment je pourrais les effacer, je veux dire rien qu'avec du make-up. Pour l'instant, il faut faire avec. Et en tout cas, ce fond de teint qui donc allie l'hydratation, le soin et le maquillage, eh bien, franchement, je ne peux que vous le recommander. Il ne marque pas les peaux matures, il vous fait un teint unifié, lumineux, pas trop brillant. C'est brut de flacon, directement les 6 gouttes sur ma peau. Et voilà, 6 gouttes pour faire tout le visage si vous voulez une couvrance importante. C'est-à-dire que vous n'en mettez que 4
si vous voulez une couvrance moyenne. C'est miraculeux quoi, un fond de teint qui fait un si beau travail en si petite quantité. Extraordinaire. Vraiment, je suis épatée. Voilà mes chères dames matures, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez ici, on est passionné de make-up, on parle de make-up, on parle de beauté, de peau mature, de dames matures, de dames d'un certain âge qui n'ont pas peur de vieillir, pas peur de se montrer telles qu'elles sont, qui n'ont pas envie de rajeunir mais qui veulent au contraire pouvoir s'assumer. Parce que on dirait que pour certaines personnes, l'âge n'est acceptable que si on ne le fait pas. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie que ça marche comme ça. J'ai pas envie qu'on me dise qu'à 60 piges, je suis acceptable parce que j'en fais 55. Non, je veux être acceptable comme je suis, à l'âge que j'ai, point barre. Sans aucun mais, sans aucune restriction, sans aucun bémol de quoi que ce soit. Je vais avoir 60 ans et je veux pouvoir le dire haut et fort et je n'ai pas envie qu'on me dise « Ah bah tu les fais pas » ou « à ceci » ou « à cela ». Je n'ai pas besoin de commentaires, j'ai l'âge que j'ai et je l'assume et je fais de mon mieux pour ralentir les effets du temps. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tout ça vous aide et vous booste dans ces temps difficiles où on nous parle de confinement, de repli sur soi, de moments de solitude. Nous, on est ensemble. On est sur YouTube, on est sur Internet, on est sur les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble, mesdames matures, et nous ne nous lâchons pas, même en ces temps difficiles. Donc abonnez-vous, parlez de ma chaîne autour de vous, emmenez vos amis, vos tantes, vos grands-mères, vos mères, vos nièces, toute la smala, venez sur ma chaîne parce qu'ici on est bien, ici on est libre et ici on est heureux de vivre. Je vous embrasse très très fort, vous vous abonnez, vous me mettez des likes, tout ce qui va bien et je vous dis à très vite. Mouah.